Petit tour au parc. Qu'il est beau, montre. Avance toi. Là-bas. Waouh, regarde-moi. Oh, et toi? Oh, ton chapeau, ton chapeau. Mets-le, mets-le. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Pourquoi tout le monde te regarde, à ton avis? À ton avis? Parce que t'es beau, mon bébé. Regarde comme t'es beau aujourd'hui. T'es toujours beau, mais alors là encore plus. C'est peut-être pour ça que tout le monde te regarde. Tout à l'heure, ça fait 2 fois qu'il me dit maman, pourquoi tout le monde me regarde? Pourquoi tout le monde me regarde? Qu'est-ce qui est pas allowed? Mais c'est quoi qui est pas allowed? Mais dis-moi, redis-moi ce que tu viens de me dire. Ah, c'est pas autorisé de rigoler dans la vie. Non? Alors elle est dans un mood, elle. Je boude pour un rien. Eh oh! Bon, on a fait des courses. Je peux vous dire que là, on n'a pas rigolé. Hein. Franchement, regardez. On avait absolument plus rien à la maison. On a 1 caddie, 2 caddies et 3 caddies. Bon, je suis désolée. J'étais complètement à la bourre ce soir. Comme je vous ai dit, les enfants viennent seulement de se coucher. Du coup, c'est pas grave. Ils arriveront un petit peu en retard à l'école demain. Je préfère ça plutôt qu'ils soient trop fatigués et que Thiago n'arrive pas à se concentrer par la fatigue. Mais ouais, du coup, là, pour la première fois, ils sont couchés à 20h45. D'habitude, c'est 19h45. Et du coup, là, heureusement que Grenouille est là. Elle nous a aidé avec les nannies à ranger toutes les courses et tout. Et en fait, Grenouille, elle est trop forte en rangement. Que ce soit pour mes dressings, une fois par an, c'est elle qui m'aide à les faire et tout trier par couleur et tout. Ou que ce soit pour le frigo. Genre, elle est vraiment trop forte pour... je n'ai même pas encore regardé le frigo. Je suis sûre qu'il est trop bien rangé. Et du coup, elle m'a tout trié. Et j'avais quelques trucs qui étaient périmés de hier, avant-hier, ou qu'elle est périmée. Du coup, ah ouais, putain, regardez, je vais vous montrer. Voilà. C'est tout beau. Je suis sûre qu'elle a fait pareil avec l'autre frigo. Bref, donc du coup, j'avais plein de choses qu'elle est périmée. Du coup, je me mets à tout cuire ce soir. Je suis dans la merde d'ailleurs. J'ai un peu trop d'ambition, je crois. Puis on mangera ces prochains jours. Mais parce que, par exemple, j'avais de la viande hachée. Le dernier jour, c'était aujourd'hui, donc il fallait que je la fasse. Là, j'avais des épinards, ils sont passés 2 jours, mais ils sont fait bons, ils n'étaient pas abîmés. Je vais les faire du coup, parce que je vais faire avec, mais bref. Et j'ai aussi d'aubergines à cuisiner. Je crois que ça va mieux, voilà, je le sens. Déjà de bon matin quand j'ai envie d'écouter de la musique, même si c'est une musique un peu déprimante, c'est qu'il y a de l'amélioration. Je suis très contente. Putain, le dermato il m'a donné ce baume à lèvres hier. Incroyable. J'ai jamais senti une odeur comme ça. Trop bon. Je connais pas cette marque. Oratan. Bref, ouais, je sens que je vais mieux. Et il était temps, ça faisait 1 semaine que ça allait pas au moins. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, à chaque fois j'écoute des musiques un peu déprimantes. Celle-là, je l'adore, elle me prend aux tripes en fait. After Ego, elle me prend aux tripes. Et il y en a une autre. Pour moi, la musique, dites-moi, j'aimerais bien savoir. J'adore les musiques qui me prennent aux tripes. Il y a une autre musique que genre, elle est au-dessus de toutes, mais vraiment, qui me... Oh, quand je l'écoute, que ça aille bien, que ça aille mal, que peu importe, ça me procure une sensation. C'est Another Love. Bon, je pense que vous la connaissez toutes. Je pense que c'est pas possible que cette musique, je vais la mettre juste après. C'est pas possible que cette musique ne vous crée pas des émotions. C'est pas possible. Et pourtant, c'est même pas forcément les paroles, parce que les paroles, bon, il y a la moitié, c'est cohérent, et l'autre moitié, bon, ça veut un peu... J'adore la chanter, genre j'ai l'impression que quand je la chante, je la vis, la musique, alors qu'au final, ma vie, enfin, mon caractère ne correspond pas trop avec ces paroles, mais voilà. Dites-moi, vous, c'est quoi? Donnez-moi des titres de musique qui vous prennent aux tripes. Genre, quelle est la musique qui vous fait le plus de frissons et d'émotions quand vous l'écoutez? Et je peux pas dire en termes de souvenirs, hein. Non, donnez-moi pas une musique qui vous... En termes de souvenirs. Je vous parle en termes de mélodie, en termes de rythme. Moi, Another Love, par exemple, c'est parce que la rythmique, elle est genre...
Je sais pas comment expliquer, ça procure quelque chose. Dites-moi en termes de musique, pas en termes de souvenirs. Quelle est celle qui vous, donne des frissons? J'ai été obligée de couper, j'ai mon plombier qui est passé. Je vous expliquerai, j'ai que des galères ici. J'ai le plombier qui est passé. Attendez, on reprend parce que là c'est le moment le plus... Oh, je peux mourir. Sab, ton message n'est pas très gentil. Déjà, j'ai pas l'impression d'avoir une voix pointue quand je parle. J'ai plutôt l'impression d'avoir une voix rauque. Non? Enfin, non. N'oublie pas d'où je viens. Déjà, je vois pas le rapport avec ma voix. Et j'oublie absolument pas d'où je viens. Bien au contraire. Je sais d'où je viens et c'est ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui. D'ailleurs, si tu dis ça, c'est peut-être parce que tu as vu les nouveaux épisodes de C'est la famille. Et je trouve ça un peu dénigrant de la manière dont tu as écrit ça. Voilà, en tout cas, t'inquiète pas pour moi, je sais d'où je viens et toute ma vie, je saurai d'où je viens. C'est bizarre parce que les avis sont partagés. Il y en a plein qui me disent qu'Angelina me ressemble. Et il y en a plein qui disent qu'Angelina ressemble grave à son père. Doudette, ouais. Angelina, elle ressemble à qui? Dis-moi la vérité, ne me fais pas plaisir. Elle ressemble plus à Jules ou à moi? Un mélange des deux, mais peut-être plus toi. Pareil, ouais. En fait, je sais pas. Et en fait, il y en a plein aussi avec mais plein. Genre, j'ai reçu des centaines de commentaires avec les épisodes de C'est la famille, justement, où on voit ma grand-mère, qui disent que Angelina, c'est le portrait craché de ma grand-mère. Alors, je vois pas à quel moment, qu'est-ce qui vous a fait dire ça par rapport, je sais pas, ma grand-mère quand on la voit ou les photos qu'on montre d'elle plus jeune dans l'épisode. Mais ah ouais, moi je vois pas du tout la ressemblance entre ma grand-mère et ma fille. Mais ça me fait trop plaisir en tout cas. Mais genre j'ai tellement de commentaires, c'est incroyable. Alors pour nettoyer ma peau, donc hier le dermato, j'ai 2 produits pour nettoyer la peau qui sont bien. Tout le reste, tous les autres produits que j'aime, j'achète plein de trucs chez Sephora, vous savez, des trucs qui coûtent cher, machin, pour rien. Tout ça, c'est à donner, à enlever de ma routine. En fait, le but, quand tu as de l'acné comme ça, c'est, surtout quand, là, du coup, je suis sur Roaccutane, c'est d'assécher la peau. Enfin, c'est de pas mettre trop de matière grasse dessus, surtout pas. Donc, j'ai un gel Bioderma que je vais vous prendre en photo, que je vais vous montrer. Celui-là, c'est le top parce que c'est spécial acné. Et le savon au lait de chèvre aussi. Parce que le savon au lait de chèvre, je sais pas comment vous expliquer. Et tu le ressens quand tu te laves le visage avec. D'ailleurs, il faut que j'en recommande parce que j'en ai plus. J'avais arrêté depuis quelques mois. Et au final, je vais reprendre. Le savon au lait de chèvre, en fait, quand tu l'appliques, c'est tout doux. Et quand tu l'enlèves, tu as la peau quand même un peu sèche. Et c'est cette sensation-là, en fait, qu'on cherche. C'est vraiment pour absorber tout l'excès de sébum, de matière grasse, du gras du visage. Et c'est l'idéal. Donc voilà, en fait, je pense que je vais switcher avec les deux. Par exemple, je vais reprendre savon lait de chèvre le matin et Bioderma le soir ou l'inverse. D'ailleurs, je vais lui écrire, je vais savoir lequel, dans quel sens je vais faire. Mais voilà. Tous les autres trucs que j'utilise, les laits démaquillants, bon, je n'ai jamais utilisé, mais tout ça, par contre, c'est à bannir. Tout ce qui rend la peau
À partir du moment où vous lavez le visage, où vous vous démaquillez et que vous avez la peau grasse, enfin une matière grasse, c'est pas bon du tout. Alors je suis désolée pour toi Fanny, de ce qui t'est arrivé. Et j'espère aussi pour toi du coup que le dermatologue trouvera une solution. Apparemment Roaccutane c'est vraiment radical pour tout ce qui est boutons, traces d'acné, rosacée, trucs comme ça. À 85% des cas, l'acné ne revient jamais. Et donc du coup 15% restant, il faut refaire de temps en temps une petite cure. Vous savez, moi j'ai un bon exemple, j'ai mon petit frère et ma petite sœur qui avaient un acné très sévère quand ils étaient ados. Pas du tout comme moi, c'est des gros boutons par-ci par-là. Enfin, à part ce truc-là, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, c'est de l'acné cicatriciel en anglais. Ça n'existe pas en français, j'ai googlisé, ça marche pas. Et eux, mon frère et ma sœur, ils avaient c'était des petits boutons d'acné, mais partout sur le visage. Partout. Ils ont fait Roaccutane. En 6 mois, ils n'ont plus jamais et là, ils ont une super peau, ils n'ont plus jamais de l'acné. Donc, c'est pas. Donc, bien sûr, il faut demander l'avis au dermatologue parce que c'est pas conseillé pour tout le monde. C'est un produit qui est. Apparemment, c'est un vrai périple de le faire. Genre. C'est vraiment un traitement compliqué, très lourd. Donc c'est sûr qu'il faut que ça soit suivi par un médecin. Il y a énormément aussi de faire une prise de sang tous les mois. Faut prendre plusieurs moyens de contraception. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose de très carré comme médicament quand on doit faire une cure. D'ailleurs, je crois que Roaccutane, il me semble, je suis pas sûre, dites-moi, ça a été enlevé en France et maintenant c'est des génériques qui existent en France. Je sais pas. Mais voilà, faut vraiment pas faire n'importe quoi avec ce médicament et aller voir un docteur. Et par contre, je sais, les cas que j'ai eu autour de moi qui ont eu vraiment de l'acné sévère, que c'est radical. Au point où ça prouve que c'est quand même un médicament qui est très lourd, très lourd. C'est un traitement très lourd. J'y arrive pas, mais ça depuis toute petite. En fait, j'allais chez des orthophonistes à l'époque. J'avais du mal avec les et les haies. Et en fait, je le fais pas exprès. Moi, je dis acné. Mais c'est acné. Et rien que de le dire, ça me fait mal à la bouche. Acné. C'est comme, moi je dis un cahier. Le dire un cahier. Oui, j'arrive pas à le dire. Ça me bloque la mâchoire. Donc désolée pour mes petits problèmes de prononciation. Je suis trop contente parce qu'il y en a plein qui m'ont dit oui, c'est le fond de teint que j'utilise, le Vichy dont je vous parlais, qui a été conseillé par mon dermatologue, qui est vraiment trop bien. Et nous, il n'existe plus du tout à Dubaï. Donc, Doudette, quand tu vas en France, chérie, je t'enverrai 2 fonds de teint si tu peux me prendre Vichy. Et voilà. Merci de me l'avoir dit, du coup. Là, j'ai pris une marque similaire, mais ça fait un peu un effet plâtre. C'est pas couvrant, mais j'ai jamais eu un fond de teint comme ça. Je l'ai essayé hier, ça fait un peu... Je suis pas très contente, mais j'ai pas le choix, quoi. Ah non, mais ça, Raja, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas besoin de produits chers pour avoir une belle peau. Au contraire, des fois, plus c'est cher à Sephora, plus il y a plein de produits, de trucs dedans. Moi, par exemple, il y a 2 marques que mon visage ne supporte pas. C'est La Mer et La Prairie. Et Sisley aussi. Ça va pas du tout. Et c'est ce qu'il y a de plus cher chez Sephora. Donc des fois, juste des produits pharmaceutiques, c'est très bien. Écoute, Juju, oui, je suppose que pour toutes les peaux, peu importe la couleur de peau, peu importe, il faut mettre de la crème solaire. Parce que les UV et le soleil, ça abîme la peau. Peu importe la couleur. Et tu as tendance à avoir du coup un vieillissement de la peau beaucoup plus rapide si tu n'en mets pas. Et j'ai eu aussi beaucoup de commentaires qui m'ont dit oui, c'est vrai, même en hiver, même à Noël, le jour de Noël, même dans ces périodes, même peu importe, s'il pleut et tout, faut mettre une crème solaire. Donc ouais, en fait, toutes les couleurs de peau vieillissent, de toute façon, donc je pense que oui. Enfin bon, bref, voilà, changement de sujet, mais le seul truc pour clôturer, le seul truc qui me fait un peu peur, c'est que du coup, j'ai plus trop le droit de me maquiller, c'est pas bon. Et que je vais avoir la peau, vous me l'avez tous dit, attention, tu vas avoir une peau de serpent. Genre ma peau apparemment elle va s'effriter, mes lèvres vont être hyper sèches, toutes les zones de mon corps humides, même mes yeux. C'est interdit quand tu prends Roaccutane de mettre des lentilles, tout est asséché. Et ce qui me fait un peu peur, c'est que pour les tournages, je m'en fous pas maquiller à Dubaï et tout, mais pour les tournages par exemple, enfin voilà, je peux pas faire un tournage avec une peau de serpent, effritée, sans make-up, sans rien quoi. Donc il faut juste que je trouve une solution par rapport à ça. Doudette, elle me saoule à chaque fois que j'éternue, et en ce moment j'éternue beaucoup. Elle me dit jamais à tes souhaits. T'es mal polie, hein? Non, je suis distraite. Non, t'es mal polie. Je pense à un autre truc. Je déteste quand on ne me dit pas à tes souhaits. Parce que pour moi, c'est pas que
C'est superstitieux. Si personne me dit à tes souhaits, du coup, je me le dis. À chaque fois que tu termines, je me dis à mes souhaits. T'imagines à quel point où est-ce que j'en suis arrivée avec toi? Je m'auto souhaite mes souhaits.